Est-ce que vous savez que 60% des petites entreprises qui ont subi une cyberattaque ont dû fermer dans les 6 mois? Et il faut savoir que cette année, les cyberattaques ont été multipliées par 4. C'est vraiment donc très important pour vous de vous couvrir contre les risques cyber. Nous allons voir dans cette vidéo en quoi elles peuvent vous impacter et comment s'en prémunir. Les préjudices couverts peuvent être les frais informatiques, frais d'expertise, frais de reconstitution des informations, les frais liés à une violation des données personnelles, y compris de notification, la protection juridique, la perte d'exploitation, sachant que cette garantie est vraiment très importante parce qu'en fait, quand vous subissez un sinistre, vous avez une réelle perte d'exploitation, à la fois le temps dont vous avez besoin pour récupérer, mais aussi parce que du coup, pendant ce temps-là, vous ne faites pas des affaires. Il y a aussi la perte des fonds détournés, notamment pour les attaques téléphoniques. Les rançons, les préjudices subis par les tiers du fait de la responsabilité civile de l'assuré, et bien évidemment, vous avez un volet assistance-service qui est vraiment très développé. Il faut savoir que ce contrat est très spécifique et il peut vous couvrir autant pour la cyberattaque, mais aussi pour l'erreur humaine, un informaticien qui touche une mauvaise case, ainsi que le vol de données. La première, c'est que les TPE et les PME sont les plus vulnérables, parce qu'en fait, vous n'avez pas forcément, en tant que petit chef d'entreprise, toutes les ressources en interne ou en externe d'ailleurs, pour sécuriser à fond votre entreprise. Et c'est bien normal. Ceci dit, il faut bien comprendre que les hackers, ils ont bien compris ça. Et que donc c'est forcément la cible privilégiée des hackers. C'est également important de couvrir la perte d'exploitation. En effet, en cas d'arrêt complet du système d'information, vous n'aurez plus accès à vos données, vous n'aurez plus accès à la gestion de vos clients, et donc ça devient très compliqué dans ces cas-là, et de garder vos clients, et d'en conquérir d'autres. Donc vous allez avoir une vraie perte sur votre chiffre d'affaires par rapport à cet événement. S'il dure 2-3 jours, ça va aller, mais dès que ça dure 1 mois ou 2 mois, ce qui arrive dans certains cas, surtout si on n'a pas d'assurance qui est capable de prendre le relais en fait, pour aller chercher l'origine du problème et débusquer le hameçonneur, il faudra également prendre en charge les coûts liés à cette attaque. Les coûts, ça peut être les coûts d'avocat pour vous défendre vis-à-vis des clients qui vous attaquent, le coût d'avocat pour vous défendre vis-à-vis des fournisseurs qui vous attaquent, mais aussi donc la perte d'exploitation dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi potentiellement de racheter l'intégralité du système informatique. Il faut bien comprendre que sur une attaque, un hacker est capable de vous bousiller l'intégralité du système informatique de votre société. Donc il faudra racheter tous les ordinateurs, les systèmes, les NAS, etc. Il faut également envisager le coût de la responsabilité civile de l'entreprise. Sur la perte des données ou la diffusion massive comme il y a eu récemment auprès d'un laboratoire, toutes les données personnelles des clients ont été diffusées. Là, vous allez avoir des forts coûts de responsabilité civile qui ne vont pas forcément être pris en compte par votre RC Pro. Puisque justement, là, c'est vraiment une attaque ciblée cyber qui n'est pas liée à votre activité proprement dite. Il faut comprendre aussi que souscrire à ce type d'assurance va donner vraiment une image de sérieux auprès de vos partenaires. Puisqu'ils savent qu'eux-mêmes, que ce soit fournisseurs ou clients, quelque part, si votre société va bien, tout va bien. Si jamais il y a une attaque informatique, ils vont être également impactés. Donc, détenir une assurance cyber va vous protéger de ça et montrer une image favorable de votre entreprise auprès des tiers. L'assurance cyber va aussi vous couvrir en tant que dirigeant. Puisqu'en fait, dans la responsabilité des dirigeants, si jamais cette attaque informatique provoque une défaillance de l'entreprise et donc une liquidation de la société, on va remettre en cause votre responsabilité du dirigeant. Et votre responsabilité en tant que dirigeant, c'est de prévoir tous les risques qui peuvent arriver à votre entreprise et donc d'avoir mis en face de ce risque cyber qui est sérieux, une assurance de bonne qualité. Alors, en tant que chef d'entreprise, voilà comment l'assurance cyber va vous accompagner. Parce que ce n'est pas que l'assurance en cas de sinistre, c'est aussi l'accompagnement. Il y a d'abord tout un volet prévention. C'est-à-dire que lors de la mise en place du contrat, vous avez un audit de votre sécurité qui est fait avec des recommandations pour vous aider. Il peut même y avoir, suivant la qualité des assurances, vous pouvez avoir des tests d'intrusion pour voir comment votre informatique répond, etc. qui vous permettent vraiment, déjà en amont, de prévenir ce risque. En deuxième lieu,
Lorsqu'il y a une attaque, vous allez bénéficier d'un vrai accompagnement, même le week-end. Vous allez avoir une hotline juridique et une hotline informatique qui vont vous accompagner dans comment procéder, quelles sont les premières actions à faire pour passer un bon week-end ou une bonne semaine, en attendant que les informaticiens de chez eux résolvent au plus vite le problème. Vous allez également bénéficier d'un accompagnement de gestion de crise. Ça peut être au travers de l'accompagnement des salariés, mais aussi de l'accompagnement sur la communication. Parce que dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à dire ce qui se passe, mais il faut trouver la bonne formulation pour dire « vous inquiétez pas, il y a un problème, mais on sait faire ». En dernier lieu, vient l'accompagnement au travers de l'indemnisation. Le but, c'est qu'une fois la crise passée, vous soyez serein parce que les pertes financières, etc., vont être indemnisées. Alors si vous voulez être serein sur toute la partie cyber de votre entreprise, n'hésitez pas à nous solliciter pour obtenir un devis. Vous verrez que ce n'est pas forcément aussi cher que ce qu'on pense. Donc n'hésitez pas à faire une demande de devis pour obtenir un tarif personnalisé et pouvoir juger de l'importance pour vous de souscrire cette assurance. Si vous aussi vous souhaitez être mis au courant de toutes nos astuces sur les assurances, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et appuyer sur la petite cloche pour être prévenu de nos futures vidéos.